Bonjour et bienvenue dans ce bulletin du mois, mais pas que, de février 2015. Et oui, février 2015. En décembre, il n'y en a pas eu. C'est un mois déjà où on est pas mal gâté, donc je me suis dit que c'était pas la peine d'en rajouter, puis j'ai pris quelques vacances. Janvier, je m'apprêtais à le tourner, et il y a un truc qui s'est passé qui m'a littéralement flingué. À la différence que moi, je suis toujours vivant, quoi. J'avais néanmoins, juste avant l'affaire Charlie et tout ce qui s'est passé ensuite, j'avais tourné mes vœux qui étaient un peu prémonitoires. Je ne m'étais pas trop avancé sur bonne année, surtout la santé, etc. etc. Pour ceux qui les auraient ratés, ben les voici. Bonjour à toutes et à tous. À l'heure d'Internet, des réseaux sociaux, des SMS et autres cartes électroniques, j'avais envie, pour vous souhaiter mes vœux 2015, d'utiliser un moyen certes moins usité que par le passé, mais qui sait, ça reviendra peut-être un jour à la mode. Donc approchez votre oreille près de l'écran de votre ordinateur. Voilà, c'était mes vœux 2015. En yaourt, bien sûr, comme ça je prends moins de risques. On reprend les bonnes habitudes avec la reprise du mois. Après la panne de courant de cette nuit, je me suis réveillé à 88h88. Il a beaucoup dormi. Merci aux Oreilles Rouges qui viennent de sortir leur deuxième BD-CD avec des nouvelles aventures de Milou des Guigui, alias Super Fouettard et Super Gros. Il y avait déjà eu un tome qui était sorti il y a quelques temps. Le scénario et le dessin toujours de Christophe Sénégas pour la partie BD. J'aime plutôt le dessin d'ailleurs. Ça s'appelle Les Dents de la Grand-Mère. Alors ça raconte les vacances de nos deux super-héros. Vacances pas du tout reposantes. Il y a une grand-mère, il y a toujours Marcel le poisson. Il y a même Sanseverino caricaturé. Apparemment, lui, ça ne le gêne pas. Sanseverino, pourquoi? Parce qu'il y a aussi un disque, un CD de 15 titres où il y a pas mal d'invités, puisque les Oreilles Rouges, c'est un groupe de rock and roll, on va dire pour les enfants. Moi, j'ai évidemment bien aimé. Ça déménage, comme on dit, enfin, comme on ne dit plus. C'est un peu désuet, ça déménage. C'est un truc qui n'est pas utilisé depuis les années, je ne sais pas, 70 peut-être. Il y a de l'humour, évidemment. Il y a du fond. Il y a du fond, c'est pas gnangnan, ouais, et ça sonne très bien, voilà. Donc l'inverse du disque pour enfants, si je puis dire. Donc n'hésitez pas à vous le procurer sur leur site, vous tapez sur le net Les Oreilles Rouges, vous allez trouver tout ça. Je voudrais vous parler aussi de ce beau livre, Les Bêtes, de Monique Brun, sur des textes de Olivier Perrier. Monique Brun est comédienne. Elle a travaillé avec beaucoup de monde en théâtre et du beau monde. Allez faire un tour sur Internet, vous allez voir un peu le parcours, c'est pas rien. Et puis elle a un peu laissé tomber le théâtre, enfin entre guillemets, pour aller un peu dans la chanson. Et moi je l'ai connue comme ça, à Avignon, il y a 2 ans, avec Entre deux caisses, puisqu'elle a joué un spectacle créé avec les 4 d'Entre deux caisses. Et quand je l'ai rencontrée, ce soir-là, elle avait chanté 3 chansons. Et comme on dit, ça nous avait un peu secoué, un peu beaucoup même. Ça fait partie du style de gens que quand tu rencontres, tu te dis, oula, il y a quelqu'un derrière. Donc en ce moment, elle joue un spectacle que je n'ai pas encore vu, mais ça me saurait tarder, qui s'appelle Léo 38. C'est une confidence qui va du chanter-parler, d'après les entretiens et les chansons de Léo Ferré. Voilà. Ça s'inspire du recueil Vous savez qui je suis maintenant. Donc ça tourne pas mal. Allez voir les dates aussi sur le net. Il y a pas mal de tournées. Je sais qu'elle va dans l'Ariège prochainement avec la scène nationale de Foix. Donc allez-y. Là, c'est de peinture qu'il s'agit. Et alors moi, j'y connais pas grand-chose en peinture, à la matière, devrais-je dire plutôt. Je dirais qu'il y a quelque chose dans ce qu'elle fait là, de rupestre. Je ne sais pas si je me gourre ou pas, mais en tout cas, c'est ce que je ressens dans ces représentations de bêtes. Il y a une économie de traits, je trouve, ouais, qui fait la force quand même de ces toiles. Voilà, j'avais vu je compare pas, mais j'avais vu au musée Picasso à Antibes des esquisses comme ça me fait penser un peu à ça des fois. Voilà, ces grands trucs là. Ce livre, en fait, il sale la campagne, quoi. Voilà, avec des pastels, il y a pastel, c'est assez éclairé, parfois oppressant et apaisant. C'est selon. J'ai beaucoup aimé la neige, moi, par exemple. L'orage, c'est plus, voilà. Nul besoin, messieurs, dames, d'accélérateur de particules pour sentir la matière dans ce bouquin. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le net, pareil, pour le commander et l'acheter. Olivier Perrier,
dans ces petites nouvelles, il accompagne en fait les peintures. Il parle aussi de l'animal, des animaux devrais-je dire, parce que lui il a beaucoup joué sur scène, il est comédien aussi. Il a beaucoup joué, c'est un des rois, je dirais, du jeu avec les animaux. Des cochons, des chevaux, des vaches, voilà. On lui sent d'ailleurs une vraie tendresse dans ses nouvelles pour les vaches. Ouais, je trouve qu'il a, et notamment celle d'Aubrac, qui n'est pas pour me déplaire, qu'on a coutume de dire aux yeux d'Andalouse, parce que c'est vrai qu'elles ont des yeux magnifiques. Moi, il y a d'ailleurs dans une nouvelle, là, il pose la question de la vache nymphomane. C'est drôle et vachement touchant. Après, il y a des petites... voilà, il raconte quand il tue la vache à la campagne. Enfin, il y a des trucs un peu terribles, quoi, mais une promenade en charrette aussi qui se termine un peu bizarre aussi. Enfin bref, il y a... Moi, ça me plaît beaucoup, ça, parce qu'il y a quand même il y a une simplicité, je dirais, d'une campagne paysanne, quoi. Voilà. Loin du braillement des agriculteurs de la FNSEA, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand ils jetaient des ragondins en pâture, là, pour faire leur malin, quoi. Bon, ça, c'est aux éditions Bleu Autour, et en tapant, évidemment, sur le net, vous trouverez où vous le procurez. Alors, décidément, c'est le mois du livre, c'est le mois des livres. Moi, je ne lis pas tout le temps, mais bon, quand je lis, voilà. Celui-ci, c'est Jean-Claude Barrès qui l'a écrit. Il s'intitule « Qui chante ce soir ?» Il y a des photographies magnifiques de Francis Vernet, comme d'hab d'ailleurs. Alors dans notre milieu là, de la chanson, du spectacle, tout le monde connaît Jean-Claude Barrès, puisque ça a été le directeur du Festival de Marne pendant 20 ans, producteur, réalisateur, créateur de festival, la Parade des Saint-Saëns. Il a Chantons sous les pins, Chantons en chemin, enfin bref, il a toujours eu des idées. Et là, il a une idée, pour le coup, pour ce bouquin, une idée que je trouve très intéressante pour ma part. Il a fait des portraits, entre guillemets, des fragments biographiques, comme il dit, d'artistes qu'il a reçus lors du Festival de Marne. Et alors, il mêle des vrais éléments biographiques avec des situations imaginaires. Alors, c'est assez surprenant, parce que moi, il se trouve que j'ai l'honneur de faire partie de ces artistes choisis, et lire sa propre bio réécrite et repensée, ben, ça fait drôle, ça fait sourire. On est bluffé par le sens du détail qu'il a, quoi. On sent que c'est évidemment très renseigné. Alors, de plus, c'est ludique, parce que le lecteur, il ne connaît pas l'artiste, quoi, en question, même si parfois on peut le deviner. Les réponses sont à la fin du bouquin, il faut le retourner, vous savez, comme les bouquins d'avant. Et c'est écrit dans une bien belle langue. On connaissait Jean-Claude Barrès aussi, plasticien, puisqu'il a fait toute une série de tableaux. Et là, on le voit à hauteur. Bon, tout ça, évidemment, sur le net, vous allez voir, et pareil, à vous procurer, quoi. Voilà, la chanson courte du mois est en ligne. Les dates sont mises à jour sur le site, n'hésitez pas à aller les consulter. Nous jouons toujours J'ai arrêté les bretelles sur la tournée Chaînon, ça se passe ma foi fort bien, c'est très sympa, de belles rencontres. Absurdité protéiforme, que nous allons jouer en Belgique, au Festival de Bastogne, à Langogne, nous allons jouer un peu partout. Et puis le Rocawali, 150 kg à deux, on vous en met un peu plus, ben, qui continue à tourner, on le peaufine, on y est, on vient de faire une petite résidence technique là, de 2 jours. Et puis nous sommes en ce moment en train de boucler un projet qui va avoir lieu sur le dernier trimestre 2015. J'ai 50 ans dans ces eaux-là et nous avons monté une tournée de 25 dates. Il va y avoir à peu près, avec quelques invités, une centaine normalement, qui devraient me rejoindre sur scène pour une espèce de soirée anniversaire où on revisitera un peu beaucoup mes titres, des chansons, des sketchs, des trucs écrits pour, voilà, etc. Je vous en reparlerai prochainement. C'est une belle aventure en tout cas. Juste avant de terminer, il y a quelques jours là, j'ai joué à Mitry-Mory, qui est en banlieue parisienne, au bout de l'aéroport Charles de Gaulle. Et en fait, Méricoco, très sympa, et on a joué, il y avait un repas juste avant, après on a joué après le repas, hein, évidemment, et il y avait des mômes là qui étaient là. Et puis, ils ont été super, et à la fin du spectacle, ils sont venus me remettre une nappe, un bout de nappe, j'ai pas tout pris, parce qu'ils avaient une nappe où ils ont marqué tous les mots que j'avais pu dire lors de cette soirée. Je ne sais pas s'il y en avait tous, mais il y en avait déjà un paquet. Je voulais vous la montrer pour terminer comme ça, avec le générique qui défile dessus. Mais c'était très touchant, je trouvais que c'était drôle. Donc voilà. Bon, je vous dis au mois prochain. À bientôt, portez-vous bien.